Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 12 mai. Le Quintet se disputera sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous débuterons donc cette émission par cette compétition. J'aurai ensuite deux coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion principale sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ensuite, nous prendrons la direction de l'hippodrome de Tarbes en réunion 3 où j'ai ciblé les premières et troisièmes courses. Et nous terminerons par un volet plus conséquent concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Cholet où j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participants. Je pense notamment à Estelle de Sartre, à Jérôme Bordas ou encore Gildas Dogno, autant de professionnels qui affichent une certaine confiance. Sachez également que vous pouvez liker, partager ce programme. C'est possible et c'est gratuit, et ce via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou autres. Concernant le Quintet, le prix de Marly en ce jeudi 12 mai, j'ai placé en tête numéro 5 Régalien, qui reste sur deux places de deuxième intéressantes. Une deuxième place notamment dans un handicap où il devançait 4 de ses rivaux du jour. C'est vrai qu'il a un numéro en dehors, mais ce jour-là, il avait également un numéro à l'extérieur dans les stades de départ. Un cheval qui me semble en mesure de confirmer et de jouer la victoire, tout comme le 16 Winan, qui après avoir signé 3 succès dans des courses à réclamer, s'est classé 3e d'un Quintet Plus disputé à Chantilly dernièrement où elle terminait dans le sillage du 5 Régalien. À mon avis, la ligne est intéressante. Je retiendrai également le numéro 11 dans cette épreuve. C'est Everio, un cheval régulier qui débute dans les handicaps avec des ambitions. Le 7, Il Sogno, a signé 5 podiums lors de ses 5 premiers parcours et pour ses débuts dans les handicaps, le cheval a très bien fini. C'était au mois de mars à Deauville pour se classer 5e. Il n'a pas été revu depuis cette date, depuis le début du mois de mars, mais je pense qu'il a un quintet dans les jambes. Le 3 dans cette épreuve, c'est Mercato Giusto, un cheval qui avait terminé 4e devant Il Sogno à l'occasion de leur prestation commune du mois de mars. Depuis, ce numéro 3 a signé 2 victoires dans des handicaps sur la PSF. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, mais à mon avis, il conserve son mot à dire pour l'obtention d'une place. J'ai ensuite retenu le numéro 8, Dubai Memories, qui a certes échoué pour sa course de rentrée à Fontainebleau, mais au regard de ses valeurs affichées l'an dernier, notamment dans des handicaps, il sera imprudent de l'écarter. Le numéro 9, Cœur du Roi, a gagné pour sa course de rentrée au Croisé-la-Roche. Il débute ici dans les handicaps, malgré son manque d'expérience. Je pense qu'il a son mot à dire. Attention également au numéro 2, Micoléo, qui lors de ses 8 derniers parcours a toujours terminé parmi les 4 premiers. C'était sur le sable, cette fois-ci c'est sur le gazon. Raison pour laquelle je ne l'ai pas retenu plus haut. En canon partant, on citera le numéro 4, c'est Jovial Béret. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 12 mai, épreuve ouverte. Mes préférés, 5, 16, 11, 7, devant le 3, le 8, le 9 et le numéro 2. La suite du programme, dans le prix des Deauville, l'épreuve d'ouverture, une épreuve de groupe 3. Mon préféré sera le numéro 2, Moutabaï, le 102 Moutabaï qui me semble en mesure de bien faire. Il a gagné très facilement une listed race dernièrement à Saint-Cloud courant mars. À mon avis, il peut monter de catégorie. Avec bonheur, c'est un cheval sur lequel on peut compter, qui répète ses valeurs, qui est régulier, surtout, qui monte en puissance, qui est en constant progrès. Le 102 Moutabaï, première chance. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 404 Centenario, qui reste sur 2 places de deuxième. L'une obtenue dans un handicap sur la PSF, l'autre obtenue dans une course à condition sur le gazon. Cette fois-ci, c'est handicap gazon. Bref, il coche pas mal de cases. Et à mon avis, ce pensionnaire de Stéphane Vattel va jouer la victoire dans ce handicap. Le 404 Centenario. 102 404. On passe maintenant à Tarbes en réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Fantastic Spirit. Jean-Claude Rouget lui a déniché un engagement sur mesure. Le cheval affronte des adversaires largement à sa portée. Vous me direz qu'il va débuter sur la distance, c'est le bémol. Mais à mon avis, il va tenir les 2300 mètres et c'est a priori le cheval de la course, le 101 Fantastic Spirit. On peut lui opposer dans cette course numéro 4, Mad River. Il a 7 ans, mais il est confirmé à ce niveau, régulier, et il bénéficiera d'une décharge. 101 pour la victoire et le jeu simple, le 4 pour le couplet ordre. Dans la 3e, Didier Guillemin semble avoir les clés de la course, avec le 3, Malek et le numéro 4, Ispahan de la Garde. Ces deux-là se connaissent bien. Ils avaient notamment formé le couplet gagnant d'une épreuve de même facture disputée fin février à Mont-de-Marsan. Ce jour-là, il devançait le numéro 7, Loumalpic, affiché 3e. Donc on prend les mêmes et on recommence. 303, 304 pour les couplets. Gagnant placé, éventuellement le 7 pour les trios. On passe maintenant à Cholet en réunion 4. Concernant la 2e,
Sylvain Dupont présente le 209 Harmonie de Cita, c'est une bonne jument, l'épreuve est intéressante pour elle, car elle s'adresse uniquement aux femelles de sa promotion. A priori ici, allégée dans sa ferrure et vu la qualité de l'engagement, elle peut refaire parler d'elle, c'est le 209 Harmonie de Cita. Dans cette épreuve, nous avons également une jument entraînée par Jérôme Borda, c'est Hermine Descageul, elle est peu chargée en gain, seulement 500 € de gain à 5 ans, mais elle n'a pas toujours été vénarde, elle a été retardée par des ennuis de santé. Jérôme Borda m'a toutefois indiqué qu'elle avait du potentiel et qu'il ne serait pas surpris de la voir prendre une petite place. Donc pourquoi pas une 3e, 4e place à très belle cote pour ce numéro 1, Hermine Descageul, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indique son compte en banque. Concernant Yannick Desmet, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui en début de semaine, notamment pour ses partants de Varegem. Il nous avait également parlé de son champion Ferry Jet. Eh bien, il présente le 316 Gitano, qui est placé sous la férule et sous l'entraînement de la famille du Val d'Estaing. C'est un bon cheval, un cheval qu'il estime en retard de gain. Malgré le rendement de distance, le cheval est capable de jouer les premières places. C'est le 316 Gitano. On lui opposera ici le numéro 1, c'est dans cette épreuve un cheval qui reste sur 2 succès. Et le numéro 2, c'est également Goldie Fitz, un cheval dur qui a du train et à mon avis qui peut les emmener loin. 316, 301, 302. Concernant Jérôme Bordas encore, il présente le 410 Galante de Tillard, c'est une jument qui est en forme. Elle doit impérativement bénéficier d'un parcours caché, mais si tel est le cas, elle a sa place sur le podium d'une course comme celle-ci. À mon avis, elle constitue une rivale sérieuse pour le numéro, dans cette épreuve numéro 17, Glossy Boy, et le numéro 18 également, c'est Gablou Carizet. Ces deux-là qui sont les deux plus riches de la course et qui devraient pouvoir le rester. 410, 417 et 418, on termine avec la 7e, puisque j'ai pu converser avec Estelle de Sartre, qui présente le 708 Aniel Crépin. La jument a eu un break volontaire cet hiver. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes, 2 parcours attelés. Elle revient entre montées, sa discipline de prédilection. C'est vrai qu'elle reste encore un peu délicate dans les premiers mètres de course, mais si elle s'élance sur la bonne jambe et qu'elle peut bénéficier d'une course rythmée, je pense qu'elle peut s'adjuger ce 7e rendez-vous à Cholet en Réunion 4. Je pense que la cote sera également intéressante vu qu'elle reste sur 2 prestations infructueuses au sulky. C'est Aniel Crépin dans la 7e. Voilà pour les informations recueillies pour vous pour ce jeudi 12 mai. Excellent jeu, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme bien sûr.